retour sur le plateau. Je souris parce que ça fourmille de partout, parce qu'on installe. Il y a du matériel encore sur le plateau. Merci d'être là, de jouer le jeu du live tout à l'heure. Surtout que pour un groupe comme le vôtre et votre musique, c'est pas forcément évident. Et je sais que vous avez la gentillesse de préparer quelque chose spécialement pour nous. Alors je commence par vous remercier. Et vous, c'est Soap. Voilà, c'est un duo de musique électro qu'on va avoir le plaisir de découvrir. Alors électro, vous me direz si c'est la bonne détermination, si voilà, parce que on aime bien les cases, nous, parce que ça permet d'aider un peu les gens à voir qui on est, mais on va pouvoir en discuter, et de toute façon, on est là pour vous découvrir. Alors, il y a Denis, il y a Jean-Pierre, qui est qui déjà ? Jean-Pierre, Denis. Ah bah voilà, comme ça, parce que je ne savais pas, moi j'avais vu les deux, mais je vous vois toujours à deux sur les photos, alors du coup je ne savais pas qui était Denis, qui était Jean-Pierre, et donc bienvenue messieurs sur le plateau. On va prendre le temps de vous découvrir. Vous aussi il y a un album, l'album des Formidables, mais vous il y a cette EP. C'est un mini-album. Un mini-album, exactement, avec ces titres, et on va retracer un peu votre parcours. Avant qu'on écoute le mix pour bien découvrir, hein, c'est la tradition chez nous. Quel est votre groupe ? Parce que Soap, là, ça vient de Spirit of Pendulum, voilà, c'est comme ça qu'on le dit, qui est le premier groupe, en fait, la première formation qui a évolué, mais exactement. Vous avez gardé un peu ce clin d'œil, c'est-à-dire que le nom a changé, mais en gardant le passif. Alors racontez-nous un peu cette première partie de l'histoire, si vous le voulez bien. Alors, en fait, Spirit of Pendulum était un groupe de formation plus traditionnel, avec guitare, basse, batterie, clavier, chant, voilà. Et puis à un moment donné, il y a eu une contraction de personnel, on va dire, pour des raisons diverses. Et vous avez fait la contraction du nom en même temps. Et voilà. Donc voilà. Au bout du compte, on est restés tous les deux avec Jean-Pierre parce qu'on avait envie de continuer l'aventure. Donc on a essayé de tourner la page sans complètement la tourner, et donc on a conservé les initiales. C'est devenu une nouvelle aventure. Alors, à la fois une nouvelle aventure parce que vous étiez plus que deux, mais aussi parce qu'il y a eu aussi un virage dans le type de musique et la manière de l'aborder. Et alors, vous avez gardé des titres, hein, si j'ai bien compris, tout à fait. Mais que vous avez réarrangé, de fait, modifié. Être à deux, imposé, de reprendre les arrangements, de transformer les morceaux qui sont assez quasiment les mêmes pour un noyau dur. Et effectivement... réorchestrer, réarranger les morceaux. Ça nous a pris une année. D'accord. Et oui, il y a beaucoup de boulot, mais ça, je veux bien le croire, parce que c'est bien de rappeler de temps en temps que la musique, c'est du boulot. Ah, on peut le... Merci. Ça, c'est pas moi qui vous dirais le contraire. Moi, c'est pareil. Vous savez, on me dit, des fois, parce que je travaille à la radio, moi, je fais 4 heures d'antenne par jour, et puis j'ai 1 heure à la télé, on me dit, oh bah ça va, t'es tranquille, hein, tu fais tes 22 heures semaine. Non, c'est plus 60, les gars, hein, parce que ça se fait pas tout seul. Et ben vous, c'est pareil pour la musique, hein. C'est pas que le temps du concert, hein, ça, on est bien d'accord. Et pensons à tous les intermittents qui bossent et à qui on oublie que parfois il y a beaucoup de travail pour faire un spectacle, pour faire tout ça. Donc évidemment, ça on n'oublie pas qu'il y a beaucoup de création, beaucoup de travail, et surtout quand on réoriente un projet comme ça. Bon, je vais le dire, je l'ai dit, le mix, on l'écoute, comme ça on voit qui vous êtes, et puis après on continue bien sûr de vous découvrir. On y va. Get out of the shade, you will see the rising sun. Today, everything could change. Stand upon the way of your life, it's not too late, it's not too late. To hear the sound of your voice. Just keep your fingers crossed. Keep your fingers crossed. When I'm outside, bewitched, I'm looking for my prey. Hidden in the shadow, I'm waiting, a feeling of my day. My glass, a girl, a scream, bustle in my hands. I am in my
va parler sérieusement, mais moi, il y a un truc que je kiffe avec votre groupe, c'est un petit peu pour l'anecdote, mais c'est ce synthé sur le truc, parce que voilà, moi je vous expliquer ma vie, parce que j'adore parler de ma vie dans cette émission. Moi, j'ai fait le conservatoire piano, 10 ans, très sérieux, sonate, Beethoven, tout ça, Chopin. Et du coup, moi, je kiffais quand j'étais gamin, voilà, ce côté, vous voyez, je l'ai jamais fait. Alors, je vous remercie parce que, voilà, cet instrument, il est assez rare au final, hein, c'est pas souvent qu'on le voit. Oui, alors ça s'est fait par la force des choses parce que, en fait, il fallait que je puisse chanter devant un micro sur scène et jouer aussi des claviers par intermittence. Et donc voilà. Comment ça s'appelle? C'est un nom particulier ou pas? Non, c'est un AX Synth, c'est un clavier portable. Un clavier portable, voilà, qu'on porte comme une guitare. C'est un synthétiseur portable, en fait. Voilà. Excellent, j'adore. Je rêvais de ça. La guitare, j'ai jamais réussi, mais voilà. Le piano, il existe en noir aussi. Bon, écoutez, on en reparle après. Alors voilà, peut-être que je vais assouvir un rêve très bientôt. Ouais. Bon, ce qui est intéressant, et si je suis content de vous recevoir et de souligner un peu cette musique un peu différente qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, c'est que voilà, vous êtes dans un univers qui est quand même pas celui traditionnellement qu'on retrouve dans les groupes régionaux, dans les gens qui jouent autour de nous. C'est quand même une couleur musicale qui est plutôt originale. Merci. Oui. Pourquoi ce choix? Comment ce choix? Et quelles sont vos influences qui vous ont amené à tout ça? En fait, ce choix, comme on le disait tout à l'heure, par la force des choses, on s'est retrouvés à deux. Il se trouve qu'on est deux claviéristes. Enfin, moi, je suis aussi percussionniste, mais donc voilà. Donc, il a fallu tout réorchestrer pour deux claviers, finalement, deux claviers et chant. Avec les claviers, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plein de choses, justement, parce que du coup, cette musique électronique vous a peut-être permis de diversifier en étant que deux, quoi. C'est surtout que ça a permis de donner une couleur, effectivement, par la force des choses et indépendamment, finalement, de notre volonté au départ. Et de l'enrichir. On apporte beaucoup de richesse. On aime ça, mais les morceaux sont riches, sont denses, beaucoup de sons, beaucoup de mélanges de sons, sur des influences qui sont dans notre vie musicale. Avec des affinités pour tel type de musique, des sensibilités, les compositions de Denis, qui font qu'à un moment donné, cette musique, elle a pris naissance forcément par les compositions, et puis on la joue, on l'arrange. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que, excusez-moi de vous couper, même si j'adore la musique des années 80, j'adore les synthés, ça peut avoir un petit côté old school qu'on ne retrouve pas. C'est-à-dire que vous avez des arrangements, malgré le côté synthétiseur, qui sont très modernes. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu un risque, ça, parce qu'on a un peu parfois cette image de la musique électronique. Alors, il y a la musique électronique type techno, etc., mais vous n'êtes pas dans ce créneau-là. Non. Et du coup, la musique synthétique, parfois, ça appelle les années 80, ou ça me rappelle les années 80, ça peut avoir un petit côté rétro, qu'on ne retrouve pas dans votre titre. C'est-à-dire que votre titre, je le trouve moderne, actuel. C'est vrai, mais si toutefois on retrouvait quand même un petit peu l'esprit. Ces pointes-là, vous les reniez pas? Non, ce ne serait pas vraiment un problème. On a aussi été influencé par des groupes comme Depeche Mode ou toute la New Wave des années 90, donc c'est pas franchement un problème pour nous. C'est pas des mauvaises références. Non, ce ne sont pas des mauvaises références. Je pense que c'est une période musicale riche et intéressante. Donc, mais on est dans notre temps. On a conscience qu'on est dans notre temps et que on produit la musique sur effectivement des connotations 2015, 2017. Ouais, c'est ça, moi je trouve que c'est ça. Enfin, voilà, même si vous allez piocher évidemment, ce qu'on fait tout de toute façon, les groupes de rock qui vont aussi piocher évidemment dans l'histoire de la musique, mais malgré tout, je trouve que votre musique avec ses influences peut-être reste moderne, et pas ringue du tout. Voilà. Je le dis, non, mais parce que parfois on pourrait avoir cette crainte-là. Donc avec Soap, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Alors on vient comme vous aussi de l'école classique à la base. On est tous les deux pianistes classiques à la base, donc voilà, ça enrichit aussi la musique, et puis plein d'autres périodes aussi. C'est sûr que dans l'influence et dans le truc, on peut remonter très loin, parce qu'il y a plein de choses très bonnes à prendre chez Beethoven ou Chopin, évidemment, ça c'est sûr aussi. Et d'ailleurs, on retrouve évidemment plein d'influences. De toute façon, la musique, c'est une musique. Enfin, ça c'est mon idée. Quand je reçois des gens qui font de la musique classique, j'aime pas trop dire ce terme musique classique. On a des musiciens et j'aime pas trop les barrières, moi là non plus d'ailleurs, de manière générale, mais en musique non plus. Du coup, les clips, parce qu'on a vu le mix, on a vu des clips, mais des vrais clips, c'est-à-dire que là aussi vous avez cherché à travailler. J'ai vu même dans votre présentation, quand vous voyez les petits docs pour préparer, que c'est quelque chose d'important pour vous d'avoir l'image et qui s'accorde au son. Et c'est vrai que cette musique, on a envie, elle peut être inspirante pour de la réalisation vidéo. Oui, en effet. On cherche par l'image à éclairer le sens des morceaux. Les paroles sont en anglais, donc il est intéressant aussi de permettre à la personne qui va écouter le morceau, voir des images dessus qui l'illustrent.
On a souhaité le faire aussi parce qu'il nous paraissait qu'à notre époque, sur YouTube, un morceau qui serait sans image il lui manquerait quelque chose. C'est vrai qu'on en discute souvent ici. L'image est aujourd'hui, pour des gens qui veulent se faire connaître, importante. Mais sauf qu'on a commencé dans cet esprit-là. Le premier clip, c'était Bloody Mary. On s'est dit, bon, on a une musique, on voulait la mettre sur YouTube. Il nous fallait de l'image. On a fait de l'image. Puis finalement, en faisant de l'image, on s'est aperçu qu'on aimait bien faire de l'image. Et pour le coup, ça s'est un peu rééquilibré pour les morceaux d'après. La musique, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais on a vraiment pris goût à faire après des images. Et comme le dit Jean-Pierre, essayer de montrer, d'expliquer, enfin de passer un message au travers de l'image. C'est artisanal, mais c'est... On passe du temps aussi un petit peu là-dessus, mais ça nous paraît important. Sur un certain nombre de morceaux références de notre répertoire, en l'occurrence 3. Oui. On a cherché à finaliser cette façon de... Parce que l'artisanal, la chance de la vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle a tellement progressé, elle est devenue accessible, on peut faire des choses artisanales très, très bien faites, en fait. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage. Il y a quelques années, on ne pouvait pas. C'est pas péjoratif. Ah, mais on peut, tout à fait, des choses très, très bien. On fait une petite coupure parce qu'on a l'agenda de Céline qui arrive. Alors, Céline n'est pas là en plateau avec nous, parce qu'elle est allée se balader et elle nous a ramené des images du concert de Lia, ainsi qu'une petite interview. Moi, je les adore, c'est Lola, Lola. Allez, on y va. L'agenda de Céline. Nous sommes ce soir à l'Elephant Pub pour voir Lia jouer à la soirée Pint Off acoustique. J'en ai profité pour leur poser quelques questions. C'est parti, on y va. Alors Lia, ce soir, vous jouez en acoustique. C'est un exercice pas forcément facile et d'ailleurs tous les groupes ne le font pas. Pour autant, c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement. Pourquoi ? Quelqu'un veut répondre ? Vas-y Thibaut. Ok. Alors pourquoi on joue en acoustique ? Tout simplement en fait parce qu'on s'est rendu compte que dans les bars, la formule acoustique était plus simple à placer que venir avec des gros amplis, grosses batteries. Ça fait moins peur et c'est plus agréable aussi pour les gens. Alors la formule en acoustique ne pardonne pas, il n'y a pas d'artifice. Est-ce que pour vous c'est plus de pression de jouer de cette manière qu'en électro par exemple ? Un peu, il y a forcément, on met moins d'effets, il y a plus de rapprochement avec le public, on entend plus précisément les erreurs. Donc oui, il y a plus de pression, c'est plus intimiste, donc plus calme aussi. Donc forcément, ouais, on travaille différemment, ça se travaille différemment que l'électrique, quoi. D'accord. Bien, nous allons vous laisser rejoindre la scène et quant à moi je vais profiter de la soirée et je vais aussi vous ramener quelques petits extraits, alors à très vite. J'adore. Vous aimez bien Lia ? Ouais, vous connaissez ? J'étais allé les voir. C'est bien, c'est dynamique. J'aime ça. On connaît 2 membres du groupe. Ah, ils sont très bien. Merci Céline, on vous retrouve bien sûr en plateau la semaine prochaine pour l'agenda. Et merci pour ces belles images de Lia. On essaiera de temps en temps d'aller voir les groupes pendant les concerts pour vous voir un peu en situation, parce que c'est vrai qu'on vous amène en plateau, mais nous aussi on aime bien venir vous voir de temps en temps. N'hésitez pas, vous nous faites signe. Voilà, Céline viendra vous voir à ce moment-là. Bon, pour l'instant vous êtes en plateau et je suis très content que vous le soyez là. Moi j'avais une question un peu différente. C'est vrai qu'on a souvent des gens plus jeunes qui font de la musique, qui font des projets, et manifestement vous êtes un petit peu plus vieux que notre petit jeune de 19 ans tout à l'heure, juste un tout petit peu. Voilà. Mais ça arrive à des gens très bien, je vous rassure. Mais il n'y a rien de méchant du tout dans ma question, mais du coup, vous avez cette envie de création, cette force de motivation, etc. La musique n'a pas d'âge. Exactement. Absolument.
On n'aurait pas dit mieux. Oui. Bon, Il y a rien d'autre à dire. rien à rajouter là-dessus. Et on vous donnera pas notre âge. Voilà. Ah non, mais je m'en fiche de votre âge. Non, mais ce que je veux dire. Mais moi, ça me fait plaisir, si vous voulez, de recevoir des gens qui sont un petit peu plus âgés que voilà, on a beaucoup de jeunes de 20 ans qui font de la musique, mais on peut faire de la musique longtemps. Voilà, c'est ça qui est bien. Et on peut y C'est croire. mon message, en Voilà, fait. On peut y croire longtemps, aussi. avec beaucoup d'énergie, et l'énergie n'est pas dépendante de l'âge. Ah, ça, je veux bien le croire quand je commence à arriver, vous voyez, dans un moment où on se dit que c'est bien. Donc voilà, je suis bien d'accord. Bon, c'est quoi les projets, justement, maintenant qu'il y a ces clips, maintenant qu'il y a ces supports, maintenant qu'il y a la communication que vous avez soigné aussi en termes de visuel, etc. Parce qu'un groupe, c'est aussi ça aujourd'hui. Hein, il faut que ce soit reconnaissable. Voilà, on voit votre logo à l'antenne. Vous y avez réfléchi. C'est quoi déjà le logo? Parce qu'il y a une signification, hein, je crois. Hein. Oui, alors. Même si on peut interpréter un peu comme on veut, mais. C'est un pendule. En fait, c'est un pendule qui est stylisé. Donc voilà, on ne voulait pas faire figurer le fil parce que ça faisait pas beau. Mais on a une version du logo avec l'ombre du pendule en dessous. Là, on le voit pas. Donc c'est un pendule stylisé, mais on peut y voir ce qu'on veut en fait. Bon, voilà. en tout cas, on peut vous reconnaître. Voilà, on a cherché une identité qui se reconnaîtrait, qui pourrait avoir un peu de constance, avec une manière de la présenter, avec du violet, etc. Mais dès le début, dès l'origine du duo, on a créé cette identité. Et j'ai vu aussi, sur les images qu'on a découvert aussi pendant l'émission, pendant qu'on est en train de parler, dans vos concerts, il y a de la lumière, j'ai vu des projections, j'ai vu des petits trucs de jeux vidéo aussi, ça m'a beaucoup plu, parce que je suis un rétro gamer, mais au-delà de ça, vous habillez du coup cette musique sur les concerts, vous travaillez cette ambiance. Oui, on a travaillé et on s'est équipé justement pour pouvoir retraduire un peu l'ambiance qu'on souhaitait sur scène. Alors, on voit là, il y a des petits Spin Invader, je crois, sur une photo là, que j'ai vu tout à l'heure. On a investi dans un laser et un LED gun, quoi. Et puis on aime bien projeter effectivement derrière, quand l'endroit le permet. Effectivement, on fait des projections. On essaie de effectivement travailler là-dessus. Ça, c'est très sympathique, oui. Oui, d'autant que ça va aussi, ça accompagne la musique, qui mérite aussi qu'on puisse créer une ambiance. Et du coup, vous allez chercher quelque chose qui est un peu différent d'un groupe de rock là aussi, c'est-à-dire que vous le travaillez aussi de manière un peu plus spécifique à votre musique. Exactement, on essaye d'habiller pour le live. Quoi. De sur scène, obligatoirement, la présence, d'autant 50% du groupe, pour ce qui me concerne, est assis, donc automatiquement... Ça c'est bon, 50% du groupe est assis. Ben oui, il faut pouvoir créer aussi une animation, une dynamique, etc. Et vous êtes devant, du coup, toujours devant. Il y a il y a quand même quelqu'un debout. Il y a quand même on est comme là. À côté, oui, pardon. Quand je dis devant, c'est je veux dire voilà, debout, enfin avec. Ah oui, alors donc oui, je suis debout avec mon instrument, ou si j'ai pas mon instrument, j'ai un clavier qui prend pas trop de place. Toujours des touches dans le coin en tout cas. Un clavier analogique devant. Oui. Jamais sans ces touches. Voilà, ça c'est la formule de Soap. Bon alors du coup. Et par contre, dans les morceaux, on ajoute également des instruments traditionnels, des percus acoustiques, et même pour un morceau, une guitare acoustique, ça peut, voilà, si on peut le faire, on le fait. Donc que vous introduisez en instrument réel, en instrument virtuel, d'accord, qui ont été enregistrés avant et qui ont rediffusé. Il y a un guitariste qui est venu travailler sur un morceau. Et puis, moi, je suis batteur aussi de formation, donc on rajoute des percus additionnels, des choses comme ça dans les arrangements. Donc du coup, on est à cheval entre deux univers, des choses qui peuvent être enregistrées à l'avance, des choses que vous faites en live. Bon, ce qui est assez traditionnel de la musique électronique au sens large, quand même. C'est-à-dire que c'est souvent qu'on a des sons qui peuvent être déjà là, qu'on peut travailler, etc. Alors, on a même des artistes maintenant qui font des guitares. Je pense à Ed Sheeran qui fait Wembley tout seul. J'adore Ed Sheeran. Ouais. Mais qui avec juste sa guitare fait à Wembley, avec ses systèmes d'enregistrement, de réenregistrement. C'est l'avantage de la technologie aussi. Ça, c'est plutôt sympathique. Oui. Impeccable. C'est quoi les projets? Parce que du coup, on n'a pas répondu. J'ai demandé tout à l'heure, on est parti sur le logo, tout ça, mais voilà, maintenant qu'on a ce petit album, qu'on a les clips, que vous avez soigné la présentation du groupe, la page Facebook, évidemment, je vous invite à aller la voir. Et évidemment, en tapant Soap, ou en allant bien sûr sur la page Apluca pour retrouver toutes les bonnes infos. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça pour l'année 2017? Je dis ça, mais je sais qu'il y a des projets, vous avez les envies. On va essayer de capitaliser un peu sur tout toutes les actions qu'on a entreprises depuis un an, déjà. Des clips, il y en aura d'autres. On sera en studio pour enregistrer des nouveaux morceaux en fin mars. Dans l'actualité, il y a également... on est inscrit au dispositif Starter 2017. Ouais. Voilà. Donc on attend les sélections maintenant, mais en tout cas, on est inscrit. Donc voilà. On a un concert le 17 mars au VNB à l'Aune pour la Saint-Patrick. J'ai vu qu'en mars, il y avait aussi l'idée de retourner en studio. Oui, fin mars. On va retourner en studio fin mars pour... de nouveaux titres. Voilà, deux nouveaux titres.
Et puis, le 14 avril, le 14 avril, nous serons à l'épicerie sur le Zinc, avenue de la Libération. Un endroit très sympathique. Oui. Voilà. Et pour l'instant, C'est bien, de toute façon, on va suivre votre actualité sur la page Voilà, Facebook c'est et puis nous on la suit. Hein. Voilà. Je rappelle d'ailleurs à vous, comme à tous ceux qui nous regardez, si vous êtes artiste, musicien, déjà vous pouvez venir dans l'émission si vous n'êtes pas déjà venu. Et puis vous avez vu, il y a l'agenda de Céline, et l'agenda de Céline, comme son nom l'indique, c'est un agenda et on diffuse toutes les semaines les concerts, les sorties d'albums, les clips, etc. pour essayer de faire vivre cette création qui est très variée en Sarthe et ça fait bien plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, mais évidemment elle se termine de belle manière avec le live. Je vous laisse vous installer. Allez-y, on met la petite virgule, nous, et puis on y va pour le live de Y'a plus qu'à. Et du coup, on va voir quoi comme morceau? Alors, on va vous interpréter un morceau qui s'appelle Surfing on the Limit. Voilà, en version, je dirais, pas unplugged, mais presque. Presque unplugged, voilà, en tout cas une version... Parce que la version studio comme est je le disais tout à l'heure, un peu plus étoffée. une version mais... rien que pour nous. Voilà, exactement. Alors merci et on vous écoute avec plaisir. One day we'll be stronger to change the world, running to the hills and happiness. My God, this is the world we live in. Surfing on the limit, we lose control. Do we have to live this way, selling our soul to save our lives? We walk the line. I am weaker every day. Help me to change it, to overstep the limit, to climb the wall of shame. I am a man full of hopes and dreams. We don't want to change the world, but we don't want the world to change us. Man of steel and man of power, tell us why we have to be, we have to become, we have to become a power of change. To be, we have to become, we have to become a power. Don't be stupid like a lamb, stupid like them. The evil that men do, we live on and on. To become the king of the world in glory, parroting their bellies in ivory tower. And I was a man full of hopes and dreams, and we don't want to change the world, but we don't want the world to change us. Man of steel and man of power, tell us why we have to be, we have to become, we have to become a power of change. To be, we have to become, we have to become a power.
change. Bravo, merci beaucoup. Merci. Je suis tout seul sur le plateau. Ça, c'est la petite frustration à chaque fois parce qu'il y a que moi pour vous applaudir. Mais il y a les gens pour vous écouter de l'autre côté. Merci. On les entend pas quand ils applaudissent. Mais merci beaucoup d'avoir fait cette version live rien que pour nous. C'est un vrai cadeau et c'est un vrai plaisir de vous avoir. Allez découvrir Soap. Allez bien sûr sur la page Facebook. C'est le plus simple maintenant pour avoir toutes les actualités. Et allez voir les extraits de clips qu'on a vus. Allez les voir en entier, bien évidemment, sur YouTube. Soyez curieux. Merci, messieurs. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Et nous, la semaine prochaine, on a une chanteuse très très connue pour une chanson, pour d'autres, hein, mais surtout une. Et vous connaissez aussi, je suis sûr, Libéré, délivré. Ah, ça nous parle pas. Ça vous parle pas? Princesse des Neiges. La Reine des Neiges, exactement. Anaïs Delva sera avec nous la semaine prochaine. Il vous a sauvé, hein. Il vous a sauvé. Oui, parce que alors là... Cette chanson, 180 millions de vues sur Facebook, sur YouTube, cette chanson. C'est juste incroyable. Anaïs Delva sera avec nous la semaine prochaine. Il y aura plein d'autres invités, plein d'autres découvertes. Alors, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine sur LMTV. Et la semaine prochaine. Ciao! Merci.